grand 4, donc, caractérisation vectorielle du milieu d'un segment. Voilà. Alors, nous voulons donc faire une caractérisation du milieu d'un segment donné. Alors, si AB est un segment et I, le milieu de ce segment, AB là, on a ceci. Ce sont des propriétés que nous pouvons avoir. Des propriétés vectorielles suivantes. Alors, si AB est un segment et si I est le milieu de ce segment, on a les propriétés vectorielles suivantes relatives au fait qu'on ait un segment et un milieu. Mais avant de donner les propriétés, vous allez le voir en même temps progressivement par rapport à une figure donnée. Voilà le segment AB et nous allons construire maintenant son milieu et vous allez pouvoir voir, observer et comprendre clairement ce que nous allons indiquer comme propriétés diverses. Est-ce que je ne serai pas à court? Je suis à court. Et alors, je ne vais pas couper ce qu'on a fait. Alors, nous allons construire d'abord le milieu de notre segment, ce qui va nous permettre de déterminer les différentes propriétés. Il sera plus aisé de suivre et de comprendre. Alors, le point I se trouve là. Comme étant donc le milieu du segment AB. Alors, la première propriété. Ici, nous allons voir que dans cette première propriété-là, il y a une égalité de deux vecteurs en présence.
à savoir que le vecteur AI est égal au vecteur IB. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, nous allons voir que lorsque nous jouons tout le vecteur AB, il est égal à 2 fois le vecteur AI, qui peut se traduire simplement par une addition, AI plus AI. AI. Voilà. AI plus AI qui est égal à 2 fois AI. Et la troisième propriété, nous allons voir ici que IA est égal à moins IB, c'est-à-dire que IA égale moins IB. Et l'on peut expliquer entre parenthèses en disant que IA plus IB est égal au vecteur nul. Puisque lorsque vous parlez de IA, vous partez de I vers A, et quand vous parlez de IB, vous partez de I vers B, qui sont situés donc de part et d'autre du point I. On a nécessairement deux vecteurs opposés, car la somme de ces vecteurs-là est égale au vecteur nul. Alors, c'est tout pour ce chapitre. Il reste simplement à vous donner simplement une dernière propriété, propriété numéro 4, qui est en fait une propriété inverse ici. Si tout simplement le vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur AI, alors I est le milieu du segment AB. Donc, voici les propriétés qui caractérisent vectoriellement le milieu d'un segment donné. Alors, c'est tout pour ce cours. Et la séance prochaine, nous allons donc, avant d'aborder de nouveaux chapitres, faire des exercices d'application liés à ce chapitre sur les vecteurs. Merci pour votre attention et je vous encourage à apprendre davantage toutes ces propriétés correctement et comprendre le sens de la commutativité et de l'associativité des vecteurs pour les exercices que nous aurons à traiter. Merci.